Salut tout le monde, je voudrais faire une vidéo en fait un peu particulière après celle des sur les 5 points importants, character design, etc. Je vais faire un peu une petite preview des références de Super David Hero, des références et aussi pour le genre de l'imaginaire qui est lié au Super David Heroverse, le genre le plus élevé. Bon, je vais faire l'action directement au lieu de blablater à la 1 et à la 2. Et à la 3. Voilà. Le preview pour le genre de l'imaginaire lié au Super Heroverse, le genre le plus élevé. Il s'agit de la Super David Hero Fantasy, Super David Hero Tasy ou Super David Hero Fiction. Ce genre de l'imaginaire est la combinaison absolue ultime de la fantasy. Il y a ces genres, sous-genres, animal, dark fantasy, heroic, high, light, low, fantasy romantique, romance, fantasy science, science fantasy, sword and sorcery, urban fantasy, medieval, antique fantasy, la fantasy de l'antiquité, steampunk fantasy, victorian fantasy, contemporary fantasy, fantasy arthurienne, bite light, fantasy historique, fantasy policière, fantasy asiatique, fantasy chronique, fantasy des manners, fantasy mythique, space fantasy, fantasy banksienne, comique, fantasy gothique, fantasy juvénile, fantasy LG, fantasy le Shenmue, weird fiction, fantasy slavique, etc. De la science-fiction et de ses sous-genres, hard science, fiction spéculative, punk, fiction cyberpunk, dystopie, planet opéra, post-cyberpunk, post-apocalyptique, réalisme, fantastique, science fantasy, science-fiction humoristique, space opera, steampunk, uchronie, afrofuturisme, apocalyptique, biopunk, decopunk, dieselpunk, éco-fiction, fiction, science-fiction gothique, science-fiction féministe, voyage imaginaire, libertarienne, science-fiction mathématique, science-fiction militaire, science-fiction mondaine, new wave, post-futurisme, évolution spéculative, techno noir, transréalisme, weird west, space western, anticipation, techno thriller, utopie, etc. Du fantastique, de l'horreur et de ses sous-genres dont le gothique, l'horreur, le mystère, l'apocalypse zombie, la survie, le satanique, l'overcraftien, le slatterpunk, le gore, psychologique, les légendes urbaines et le viscéral et le surnaturel, etc. Et surtout, du merveilleux, contes de fées, parodie de contes de fées, fantaisie de contes de fées, mythopoésie, création de mythes, les épopées, les fables, les légendes, les mythes, les paraboles, les sagas, les folklores, etc. Et aussi de plein d'autres genres de l'imaginaire, tous réunis en un. Pour faire en bref, la Super David Hero Fantasy, la Super David Hero Tasy ou la Super David Hero Fiction est la réunion ultime de tous les genres de l'imaginaire connu, de tous les genres possibles et imaginables et inimaginables. En gros, ça veut dire tous les genres possibles, imaginables et inimaginables de l'imagination humaine en un seul méga genre, voire giga genre ultime qui peut avoir toutes les possibilités. C'est exactement ça, la Super David Hero Fantasy. Bah oui, pour parler du Super David Heroverse dans son intégralité. Pour avoir tous les settings, toutes les possibilités inimaginables. Waouh. Et t'as les références?
J'ai fait un preview des références de Super David-Hero. Quelques-unes les plus grandes, genre quelques-unes, c'est pas toutes. Mario et Sonic, bien sûr. Pokémon, les types, les talents, les compétences, tout ça. Les statistiques, les attaques. Un peu de Fairy Tail, les combats des fois, un peu de One Piece. Les mythologies, les légendes et les contes de fées, voilà pourquoi c'est important. Et l'une des plus importantes, c'est Warhammer, avec Warhammer Fantasy 40 000 Age of Sigmar. Warhammer qui serait très important parce qu'il y aura des batailles, bien sûr. Star Wars aussi, Rambo, les Simpsons un peu. Le Monsterverse, c'est le Monsterverse, l'univers du Godzilla 2014 et du King Kong 2017. Marvel, un petit peu. Je crois que le Monsterverse, il y a un film King Kong du Monsterverse. Oui. En référence à ce Jurassic Park, un petit peu Jurassic Park. Il y a une référence Forgotten Realms, Kingdom Hearts un petit peu, les cahiers de surtout, des Comics un petit peu, du Astérix. Il y a Pathfinder, Dungeons & Dragons, Starfinder et Dungeons & Dragons et compagnie, tous les settings liés au grand et illustre Donjons & Dragons. Ensuite, Call of Cthulhu, Lovecraft lui-même et Arkham Horror. Toutes les références. Bon, c'est rien que quelques-unes des références de Super David-Hero. Mais il y aura beaucoup plus d'autres références. On pourrait même inclure le livre Fragment de Warren Fay avec tous ces organismes étranges de Enders. On pourrait même inclure plein de trucs inimaginables. Bon, bien sûr aussi, c'est toutes les références que je vais faire. Et attends, t'as aussi le monde de fantasy avec le poisson d'avril. Bah oui, c'est ma première vidéo sur les créatures de fantasy, de légende. Et sinon, tu as aussi le truc des mangas ou animés. Est-ce qu'il est encore là? Bien sûr, je l'ai gardé. Attends, je vais regarder. Voilà, information. Apparemment, il y a marqué des informations des mangas, mais je mets sur des mangas animés, voilà, des dessins japonais, faire plein d'autres vidéos, d'autres. Faire plein de vidéos, comme ça. Le style de merde. Bon, c'est pas de la merde. On va mettre le style habituel de Super David-Hero et c'est pas de la merde. On va pas dire de merde, c'est décalage. En tout cas, la vidéo de 100 abonnés, en fait, il y a plutôt le style habituel de Super David-Hero. C'est un peu le style avec Dark Spyro. Bah, pourquoi tu me fais intervenir, moi? Je sais pas pourquoi. Bah, je savais encore avec Dark P Shiny, les Dark comme ça. Bon, faut que je travaille. Ok, Dark Spyro, je te laisse travailler. Au revoir. Ah oui, sinon, le style habituel Super David-Hero, c'est un peu comme ça. Et il dit que c'est de la merde. Mais grand or, 1000 fois. Et bah, il y a les mangas, surtout les humains avec des yeux énormes, c'est pas réaliste, c'est un peu ridicule. C'est un peu merdique des fois les mangas parce que on met l'homme en... Les mangas, si j'en crois bien, la majorité, ça met l'homme d'une forme ou d'une autre en tant qu'espèce toute puissante, c'est un peu débile. Et l'un des trucs les pires, c'est que on dit que les mangas c'est génial. Ouais, les mangas c'est tellement génial parce qu'il y a les filles avec les gros nichons, les gros nibards. Eh, toi, je vais te dire, les gros nibards c'est nul, c'est bête, c'est attrape cochon, attrape porc, attrape pervers. Moi, le problème des gros seins, c'est que physiquement, c'est un gros désavantage. Parce qu'imagine si tu te trimbales tes seins, oh là là, putain, tes seins en nibar de la télé-réalité de l'île des culs brisés, et bah, tu serais dans la merde. C'est pas vrai. Si, toi, tu te la fermes. Bon, en tout cas... Cette vidéo est très intéressante, j'espère que vous allez l'apprécier parce que j'ai fait un preview des références, mais je ferai encore plus loin des références à un moment ou à un autre
Je vais vous dire le moment. Seul moi, c'est vraiment le moment opportun. Parce que j'espère trouver le moment exact. Mais je sais comment sera le moment. Mais j'espère le trouver. Bon, allez. On va s'arrêter pour cette vidéo. Et on dit ciao, bye bye. Et ciao. Bye bye. Au revoir.